concevoir ou de faire concevoir votre intérieur. Savez-vous que nous avons cette entreprise à la semaine de l'architecture Archi et Beau qui fait ce travail magnifique de décoration d'intérieur. Nous recevons la cofondatrice ainsi que la directrice exécutive, Madame Shirley Koulibaly, sur ce plateau qui va nous parler davantage de ce métier valorisant, de ce métier passionnant. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va très bien. Parlez-nous de Archi et Beau. Merci beaucoup. Donc c'est architecture et bail au pluriel, donc il fait beau. Donc c'est un cabinet d'architecture d'intérieur. Donc ça s'articule principalement autour de 3 services. Donc comme je le disais précédemment, la construction, la rénovation, enfin tout ce qui est gros et second œuvre. L'aménagement d'intérieur, donc on va dire là plutôt tout ce qui est beau. Donc on va agencer, on va mettre du mobilier, on va mettre de la couleur, etc. Et plus récemment le concept store. Donc le concept store, c'est de la production de mobilier et d'objets décoratifs, principalement localement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Donc on est basé à Abidjan et à Ouaga. Donc nous sommes burkinabés bien évidemment. Donc on travaille principalement dans les 2 pays, mais on s'exporte aussi un peu partout. Vos produits sont essentiellement locaux, vous importez aussi peut-être? Alors on importe, ça dépend des projets et ça dépend également de ce qu'on trouve. Voilà, on arrive à trouver localement. On peut être limité, bien évidemment, d'un point de vue local. Donc, par rapport à l'offre limitée, justement, on essaie de produire dans la mesure du possible parce qu'on essaie de valoriser en fait les matériaux locaux, notamment le bois, qu'on trouve quand même en grande quantité en Côte d'Ivoire, de variétés différentes et très intéressantes. Le bronze, dont on est spécialiste au Burkina, qui s'exporte très bien, mais qu'on n'arrive pas assez à valoriser ici. Et donc, nous, on le réutilise en fait en mobilier, en objets décoratifs, voilà, etc. Et d'autres matériaux. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Ça, entre autres, voilà, cette capacité en fait à utiliser ces matériaux locaux-là, nobles en réalité, qui sont très nobles, et à les valoriser, donc à créer une pléthore en fait de choses avec les plus originales les unes que les autres, l'unicité, voilà, en fait. À travers ça, on essaie vraiment à chaque fois de faire des projets assez originaux, uniques, voilà, de ne pas faire du copier-coller. Voilà, ça vraiment, c'est pas le fort de la maison. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui fait notre professionnalisme également, forcément, parce qu'on est fort d'une grande expérience dans le bâtiment. Avant d'arriver voilà, à Archi et Beau, il y a eu voilà, toute une série d'activités autour du bâtiment, notamment en secondes œuvres, et faisant qu'aujourd'hui on a quand même l'expertise et couplé à notre créativité, voilà, ça donne un peu Archi et Beau. L'une de vos grandes particularités que vous travaillez entre mère et fille également. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça donne comme résultat un projet en cours d'exécution? Beaucoup de complicité, beaucoup de créativité parce qu'on est toutes les deux très créatives. Alors ma mère qui est du coup la big boss, on va dire, la fondatrice de tout ça, c'est elle justement qui a une forte expérience dans le bâtiment parce que bon, ça fait plus de 15 ans qu'elle fait ça. Différents corps de métier du coup dans le secteur. Moi c'est différent, donc j'ai une formation initialement d'auditrice, j'ai travaillé en banque d'investissement, donc mon quotidien avant c'était les ordis, c'était les calculs, c'était les gros fichiers, et finalement justement par passion, du fait de notre complicité également qui fait que bon, depuis toute petite j'ai toujours été en fait voilà, dans le truc on va dire, donc finalement c'était une évidence, donc par passion j'ai rejoint l'aventure. On a cofondé ensemble du coup Archi et Beau il y a quelques années. Et donc ça donne beaucoup de créativité, ça donne de la pression pour moi parce que forcément en travaillant avec maman et maman ayant une grande expérience, il faut quand même que je fasse mes preuves, mais ça se passe très bien, ça nous permet justement de couvrir une zone géographique plus large, plus de projets. Elle est beaucoup plus aujourd'hui au Burkina, pendant que moi je suis en Côte d'Ivoire, donc je gère les projets là-bas, donc ça nous permet voilà, d'avoir une offre qui est plus variée et de tester de nouvelles choses. Par exemple, le concept store, ça vient plus de moi parce que je dessine, donc je fais du design mobilier. Donc voilà, c'était ça là. Mais c'est beaucoup de passion, beaucoup
De l'amour Et beaucoup également. de difficultés peut-être. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on en voit tous les jours. Et comment vous gérez cette difficulté? Oh, alors, plus le temps passe avec l'expérience, mieux on arrive à les gérer, donc à cerner, à anticiper beaucoup la formation. Voilà. Donc moi je disais précédemment que j'étais auditrice de base et ensuite je me suis formée. C'est vrai que l'expérience compte, mais la formation théorique compte beaucoup aussi. Donc je me suis formée. Enfin c'est un métier qui est plus pratique, technique, etc. Mais ça n'empêche pas par exemple qu'on rédige des process, qu'on rédige des guides pour les gens, les ouvriers, les artisans, etc. avec lesquels on travaille. Donc c'est quelque chose par exemple qu'on a mis en place. Et bon, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas complètement supprimer la difficulté. D'ailleurs, s'il n'y en avait pas, ce serait pas très intéressant. Ça fait partie du métier. Avez-vous déjà reçu des plaintes concernant un projet qui a été réalisé, qui vous semblait beau peut-être et qui n'était pas la convenance du client? Non. Alors, vrai, fini et ensuite le client se plaint parce que c'est pas beau. Non, ça vraiment. Mais par contre, il peut arriver que notamment pendant le projet, il y ait voilà, des soucis au niveau des choses qui peuvent se casser ou une pause qui n'est pas parfaite, surtout quand on fait de gros projets, parce que malheureusement on ne peut pas être partout. Donc il peut arriver que certaines choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite, mais on corrige toujours. Nous on est très à l'écoute du client, très à l'écoute du client. Même quand un projet est fini, qu'on l'a livré, on essaie quand même derrière voilà, d'avoir des feedbacks, de s'assurer que tout se passe bien. Et quel qu'en soit le problème, on répond toujours présent, toujours. Est-ce que c'est un domaine qui intéresse de plus en plus les jeunes? Ah oui, je pense. Je pense, c'est mon cas par exemple. C'est un secteur qui créatif en fait. Voilà, c'est un secteur qui est assez créatif. Donc de plus en plus, sur nous, notre stand par exemple, les étudiants, ça ne fait que défiler. Même quand j'attendais tout à l'heure, il y a une jeune dame qui est venue me voir pour me poser des questions. Donc oui, de plus en plus, surtout parce que avec les réseaux sociaux, on a l'opportunité de voir ce qui se fait ailleurs et de s'inspirer de tout. Voilà, nous par exemple, on s'inspire de tout, on s'inspire de nos voyages, on s'inspire vraiment il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Donc les jeunes ont de plus en plus l'opportunité de voir ce qui se fait ailleurs et ils ont envie eux aussi d'apporter ça chez eux. Vous avez parlé de créativité. Oui. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour être scellé dans ce domaine? Ah oui, moi je pense que sans créativité, un designer, on va dire, n'a pas de raison d'être. Honnêtement, c'est comme l'architecte. Dans l'architecture, il y a art. Donc l'art et la créativité, ça va de pair. Donc on ne peut pas faire... Enfin, s'il n'y avait pas cet aspect créatif, on ferait tous la même chose. C'est vrai. Donc tous les intérieurs se ressembleraient, toutes les bâtisses se ressembleraient, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc chaque architecte, chaque designer doit apporter sa touche. Et justement, je pense que les gens font appel à nous parce qu'ils veulent cette touche de singularité, justement. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ces jeunes qui désirent se lancer? Lancez-vous. Il n'y a pas de limite. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah oui, mais comment décrocher le premier projet? Comment faire des projets comme les vôtres ?» Moi, je dis il y a de la conception en fait dans l'architecture d'intérieur. Au-delà de la réalisation, il y a également la conception. Aujourd'hui, les outils, les logiciels permettent nous-mêmes d'inventer en fait nos propres projets. Je dis vous pouvez très bien dans un outil concevoir vous-même en fait le projet, y mettre en fait toute votre touche de créativité. Il n'y a vraiment aucune limite. Donc lancez-vous, inspirez-vous. Pareil, il n'y a pas de limite à l'inspiration. On s'inspire de tout. On s'inspire de ce qui nous entoure. On s'inspire de ce qui est loin de nous, mais surtout ce qui nous entoure. Vraiment, que ce soit au village, ce qu'on voit, ici même dans la salle, il y a toujours des éléments en fait, dont on peut s'inspirer, donc il ne faut pas limiter son inspiration. Est-ce que cette crainte aussi des jeunes là n'est pas due au fait qu'on se dit parfois c'est un milieu qui est sélect? Oui, il peut l'être, mais aujourd'hui, si on prend le cas du Burkina, on n'a pas énormément d'architectes d'intérieur. On n'en a même pas beaucoup, il y a tout un travail à faire de sensibilisation et d'éducation du public pour justement que les gens s'ouvrent à ce métier, aient tendance à faire appel à des architectes d'intérieur pour mener leurs projets, et donc il y a du marché. Concrètement, en fait, il y en a, et c'est select, bon, tout est select en réalité. Voilà, tout est select, donc ça dépend vraiment de la qualité de ce qu'on a à proposer, de l'unicité de ce qu'on a à proposer. Pour moi, il n'y a pas de limite.
On va terminer sur votre géolocalisation. C'est que vous avez dit que vous êtes à Abidjan Et à et Ouaga. à Ouaga. Donc, À Ouaga, on vous retrouve où? Derrière ancien IAM, à la Padoua, donc juste derrière. Et à Abidjan, on nous trouve à Angré, Carrefour Prière. Un numéro commercial? Oui, bien sûr. Donc pour Ouaga, ça sera le 72 00 01 00. Et pour Abidjan, 07 01 59 08 29. Merci Archie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous. On va se retrouver pour un autre numéro avec un nouveau invité.